monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je voulais vraiment vous faire, mais tant qu'à faire avant la fin du mois de janvier, étant donné qu'il s'agit de ma vidéo sur mes coups de cœur et mes découvertes de l'année 2016. Donc oui, je sais, il était temps, voilà. Et comme nous l'avons fait l'année passée avec Laura, on a décidé de faire cette petite vidéo ensemble. Donc comme d'habitude, je vous mettrai dans un coin, je ne sais toujours pas lequel, ça va faire plus d'un an maintenant, mais c'est pas grave. Dans un coin, je vous mettrai sa vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et aller la voir. Et donc, c'est parti pour mes découvertes et mes coups de cœur, c'est ça, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de les appeler, de l'année 2016. Je commence avec la catégorie make-up et cette année, j'ai découvert ces pinceaux-là avec une forme très bizarre. Ceux-là, je les ai eus sur le site Beauté Privée. Je ne saurais plus vous dire quel prix, mais si je retrouve le lien, s'ils y sont encore, je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'avoue que depuis que j'ai commencé à les utiliser, en fait, eh bien, je n'utilise quasiment plus que ceux-là. Ils sont vraiment doux. J'aime vraiment appliquer surtout les produits pour le teint avec. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé dans les commentaires, mais franchement, ça a l'air bizarre comme ça de prime abord, mais c'est super chouette. La deuxième chose dans cette catégorie, c'est ce produit de chez Garancia. Alors, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est le hallucinogène soin de teint transparent en poudre liquide. Mais pourquoi j'insiste tant? Mais parce que ce produit, c'est juste un petit miracle en tube. Voilà, parce que, alors, vous pouvez l'utiliser tous les jours, mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est quand je suis fatiguée ou quand je suis pressée et que j'ai pas le temps de me faire le super teint, le super maquillage et tout. Je prends juste ça, j'en tapote un petit peu au niveau de là où on a les rides d'expression, au niveau du front, au niveau de la bouche. Ça donne un effet poudré, ça tend la peau et ça donne tout de suite, pouf, un air beaucoup plus réveillé sans avoir pour autant passé un quart d'heure à faire son teint. Donc vraiment, je sais pas, si vous l'avez déjà testé, dites-moi. Si vous ne l'avez pas encore testé, franchement, allez le tester en boutique. Je ne sais pas si ça fait le même effet sur tout le monde, mais je trouve ça assez chouette, vraiment. Troisième chose de la catégorie, il s'agit de cet objet de torture, c'est Braun qui fait ça. Alors à la base, c'est censé avoir plusieurs embouts. Alors je dis censé, mais je les ai, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour être brosse nettoyante d'un côté, et ensuite vous mettez l'embout pour faire épilateur pour le duvet sur le visage, donc au niveau de la moustache, au niveau entre les sourcils. Et alors pourquoi je vous dis censé? Tout simplement parce que moi j'ai mis la tête épilateur dessus et depuis c'est resté avec l'épilateur dessus, c'est juste extra. Alors ça fait mal, je vous ai fait une vidéo démonstration d'ailleurs de la première fois avec cet objet là et c'est pas agréable mais c'est tellement efficace que je l'ai tout le temps sur ma coiffeuse en fait, et comme ça, hop, quand j'y pense, je donne un petit coup et c'est top, franchement c'est top. Je passe à la catégorie accessoires et vêtements, et dans les accessoires, je vous ai sélectionné la marque Quay Australia pour les lunettes. Alors ça c'est un modèle parmi plusieurs que j'ai de la marque. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet là sur ma collection de lunettes en début d'été 2016. C'est une marque que je trouve chez ASOS. Il n'y a pas forcément tous les modèles au moment où ils sortent sur le site, mais il y en a pas mal. Les prix sont plutôt corrects pour des lunettes de soleil et ce sont des grosses lunettes et moi j'aime les grosses lunettes. Alors vous êtes pas mal nombreux je dirais à me dire mais pourquoi tu mets des lunettes aussi grosses? C'est tout simplement parce que j'aime ça, j'aime ce qu'on appelle les statement sunglasses, donc les énormes lunettes. J'en ai aussi des petites, en fait. Globalement j'aime toutes les lunettes on va dire, hein, quasiment, mais voilà, j'aime vraiment les lunettes de cette marque là parce que justement elles sont assez grosses mais elles restent jolies et féminines, et gros coup de cœur pour cette marque, vraiment. Et en ce qui concerne les vêtements, la marque que j'ai découverte en 2016 et que j'adore mais vraiment énormément, bien entendu il s'agit de One Piece avec les jumpsuits. Alors j'en ai un d'été sans manches en short, je sais pas si vous l'avez vu, si vous me suivez depuis pas trop longtemps forcément vous l'avez pas vu parce qu'il fait pas suffisamment chaud pour le mettre, mais il faut savoir que One Piece ne fait pas que des jumpsuits pour l'hiver, hein. Il y a aussi des modèles beaucoup moins chauds, et sur le concept, j'aime moi ce système de combinaison hyper confortable avec des modèles plus ou moins sport, des modèles un peu plus classe qu'on peut facilement mettre pour aller dehors. Très sincèrement, celui que j'ai, le gris avec la petite poche, ça m'arrive de le mettre pour sortir la journée. Et après je sais que c'est un style qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais moi j'adore. Je passe à la catégorie nourriture, et alors là j'ai découvert quelque chose en 2016, s'il vous plaît ne vous moquez pas de moi, mais il faut dire aussi que en termes de nouveautés et concepts etc, sur Avignon on n'a pas forcément
forcément énormément beaucoup de choses. Par exemple, on n'a pas de Starbucks, voilà. Et alors là, pour le coup, c'est pas chez Starbucks que j'ai découvert ça, puisque j'ai découvert ici, dans ma ville, cet été, pour la première fois de ma vie, j'ai bu un bubble tea, voilà, et j'ai trouvé ça trop fun et frais parce que j'adore le thé froid, donc forcément ça me plaît. Le côté les petites billes et tout, c'est rigolo, franchement. Ouais, bah, j'en avais jamais bu, j'ai découvert ça en 2016, donc je me suis dit que ça valait le coup de vous le mettre dans cette vidéo. En 2016, j'ai aussi eu l'occasion de faire de très très jolies rencontres. Je pense notamment au make-up artist de chez Estée Lauder, Patrick Lawrence, qui m'a chouchouté pendant plusieurs heures et qui a été juste adorable, abordable, généreux, tout ce qu'on veut. Et ma deuxième très 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 jolie rencontre, ça a été vous en fait, lors du Get Beauty Paris. J'ai passé un moment assez, comment dire, particulier parce que je suis quelqu'un de très sensible et de très réservé, et même si ça se voit pas là comme ça à travers la caméra, je pense que si vous me suivez depuis un petit moment vous le savez, ouais, je suis timide quand même à la base. Donc déjà une fois que je me suis retrouvée là-bas, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici, mais j'ai commencé voilà à être intimidée, à avoir peur, à être angoissée, à me dire comment ça va se passer. Et en fait vous avez été tous et toutes tellement toutes et tous pardon, tellement adorables. Et le fait de pouvoir voir les personnes qui d'habitude sont derrière l'écran et nous on vous voit pas, donc c'est pas pareil que quand on vous croise dans la rue, parce que là c'était vraiment tout le monde en même temps, c'était un concentré. Et déjà quand on me croise quelque part, quand je me balade et qu'on me dit c'est toi et tout, je suis la première à être gênée parce que voilà, c'est comme je vous dis, je suis quand même timide, mais alors là ben, je suis venue de moi-même, mais au moment où j'y étais je me suis dit waouh! Bref, vous m'aurez comprise quoi, un super moment. Et je terminerai avec les deux choses qui m'ont pas mal marqué également en 2016, mais plus de notre côté à nous. En fait, il y a eu deux choses. Il y a eu la création de la chaîne des enfants, parce que ça faisait plus d'1 an facile qu'il voulait, et qu'on disait non, 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 non. Et puis du coup, au fur et à mesure, je me suis dit, et après tout, pourquoi pas, je le fais, donc c'est un petit peu normal qu'ils aient envie et tout et tout. Je vous ai sollicité, vous avez été plutôt tous partants dans l'ensemble pour qu'on lance ça, et du coup les enfants l'ont fait avec plaisir et ils s'éclatent. Alors oui, ils font pas des vidéos archi méga souvent, mais ça c'est parce que comme je vous le dis toujours, il y a l'école, il y a le sport et il y a tout ça qui passe avant YouTube, mais en tout cas quand ils en font, ils s'éclatent toujours autant, et ça me fait super plaisir. Et la deuxième chose en fait que je retiendrai de 2016 de notre côté à nous, mais qu'on a partagé avec vous, c'est que ça aura été la première année en fait où on passe vraiment des vacances d'été tous ensemble avec notre famille, donc avec ma belle-sœur, ses enfants, mon beau-frère et ma belle-mère, voilà. Donc ça s'est super bien passé. Alors vous les avez pas forcément vus beaucoup en vidéo parce que je tiens à préserver leur identité, un maximum en tout cas, mais on était toujours tous ensemble, on a tout fait ensemble et c'était juste extra. On a passé de super vacances. D'ailleurs je pense que vous avez pu le voir dans les vlogs vacances d'été, je crois que c'est comme ça que j'avais appelé cette série. Voilà, c'est forcément quelque chose qui en plus je l'ai filmé, donc j'ai les souvenirs qui sont là qu'on peut regarder de temps en temps, et franchement ça fait du bien. Et ouais, c'était chouette aussi ça. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo de mes découvertes et coups de cœur de l'année 2016. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller également voir celle de Laura sur sa chaîne, je vous mets le lien en cliquant sur la petite photo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!